welcome to my YouTube channel Understand French. But we have to go further. Pensez to subscribe to my YouTube and like to my YouTube channel. Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne Comprenez le français. Mais avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube de faire j'aime, de faire abonner et merci. Alors aujourd'hui, on va faire une lecture, lire Le monde et mouvement. Alors, quand on est jeune, c'est vraiment difficile d'imaginer combien des choses étaient différentes autrefois. À 10 ans, 12 ans, on n'a pas l'impression d'avoir vécu beaucoup de changements, mais si tu demandes à ton grand-père, à ta grand-mère ou à ton arrière-grand-mère, ils se souviennent très bien que quand il était enfant, prendre l'avion était une aventure. Il y avait peu de voitures sur les routes. On n'avait pas encore marché sur la Lune et Ariane. La fusée qui lance des satellites était de la pure science-fiction. En un siècle, la science et la technique se sont développées à une vitesse incroyable, tellement vite que les hommes ne se sont pas rendus compte que toutes ces évolutions dans les transports, la communication, la production industrielle, l'agriculture, etc., avaient des conséquences sur notre Terre. Petit à petit, on a compris que le pétrole, s'il fait voler les avions et rouler les voitures, pollue aussi l'atmosphère, que l'exploitation intensive des forêts permet de fabriquer des livres, des journaux, mais fait aussi disparaître des plantes et des animaux qui vivent dans ces milieux. On pourrait prendre beaucoup d'exemples comme ceci. L'équilibre naturel est bouleversé. On le sait maintenant que le climat de la planète est en train de changer à cause des activités humaines. Cela concerne tout le monde des paysans de Madagascar dont les terres s'appauvrissent, aux habitants de Tokyo qui respirent mal, des pêcheurs qui trouvent moins de poissons aux vacanciers, qui se plaignent de l'absence de neige. Alors, science-fiction, c'est un genre littéraire où l'on raconte des histoires qui se passent dans un futur imaginaire. C'est à cause de tout cela qu'est née l'idée de développement durable quand tout le monde s'est aperçu que ça ne pouvait plus durer derrière ce terme un peu barbare. Alors, ce terme un peu barbare, c'est un mot un peu difficile. Barbare, c'est difficile. Un peu terme, c'est l'un des mots. Se trouve l'idée qu'il faut respecter un équilibre entre les besoins de la vie moderne et ce que peut supporter notre planète. Pas facile, n'est-ce pas? Alors, chacun de nous doit se mobiliser. Alors, se mobiliser, c'est agir. Alors, merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre j'aime, de mettre abonné et merci. À bientôt. Au revoir.